Bonjour, bonjour. Mbotena Pino. Bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais. Toujours Maman Olga, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Moi, comme je vous dis, quand vous me voyez devant la caméra, il y a des choses à se dire, il y a des informations à se partager. Voilà, donc tu es sur la thé. On vient parler, on vient, c'est la famille, donc on vient parler, on vient conscientiser, on vient réveiller les consciences. Bana balobi nini tosalité. Un père à l'obus, même si vous avez censuré ça, c'est déjà parti. Nous, les YouTube, on a déjà pris ça. Donc, ça ne sert à rien de censurer. Bana balobi nini tosalité. Maman Olga rajoute nini tolobité. Tolobi. Tosali. To conscientiser. To bendivido mamatoi. Vous n'écoutez toujours pas. Maintenant, si vous avez na pouvoir, na gouvernement, nini tosalité. Et lire eloko nini tikali o tokosala pour que vous compreniez. Maintenant, moi, Maman Olga, je viens poser la question à mes enfants, à mon peuple, à cette nation. Nous autres là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Comment on va le dire? Et dans quelle façon nous allons vous conscientiser, dans quelle façon nous allons vous informer. Mwana mayele ayokaka. L'enfant intelligent apprend et écoute. L'enfant sage écoute. On vous parle dans toutes les façons, on vous informe dans toutes les façons. Nation bakabola kango. Mboka bakabola kango. Est-ce que tu peux t'asseoir avec le violeur de ton enfant? Tu peux t'asseoir avec le violeur de ta maman. Tu peux t'asseoir avec les assassins de ta famille, les gens qui ont tué toute ta famille, les gens qui ont violé, qui t'ont poussé à l'exil, qui t'ont poussé à quitter ton pays. Est-ce que tu peux t'asseoir avec ces personnes-là? Tu peux t'asseoir avec ces individus-là. Et après, tu appelles les autres les jaloux. Mais non, mais ça, c'est manque d'intelligence. C'est la bêtise, c'est de la connerie. Et nous, on se bat pour le pays, tu viens nous parler de la jalousie. On se bat pour notre nation, pour nos terres, tu viens nous parler de la jalousie. Mais donc, jalousie, donc la jalousie n'a plus sa place. Même celui qui a fait la jalousie, quand il va nous voir, quand il va voir que nous, on nous charge, on nous traite, nous, des jaloux. Oh, mais on va être jaloux pourquoi? On ne se connaît pas, on n'est pas des amis, on n'est pas vous n'êtes pas notre famille. On ne vient pas toquer midi chez vous. C'est pas vous qui nous nourrissez et vous parlez de jalousie. Jalousie par rapport à quoi? La beauté, vous en avez pas. L'intelligence, vous en avez pas. La sagesse, vous en avez pas. Tout, vous en avez pas. Et pourquoi on va être jaloux? On peut être jaloux de quelque chose qui n'a pas de valeur. On peut être jaloux d'un individu qui n'a pas de valeur. Mais vraiment, jalousie a représenté ça sous natinité. Donc, jalousie, quand il a la valeur, quoi. Et jalousie, les jaloux vont mourir. Bon, peuple congolais, avant de commencer, hein, là, je vais vous dire, je vais changer les lunettes parce que c'est avec ces lunettes-là, je ne vois plus. Donc, j'ai acheté des cadres, des montures. Donc, c'est à vous. Je veux quand même que mes enfants, comme c'est vous qui allez me regarder tous les jours avec ça, je viens me présenter devant vous avec ça, avec mes lunettes. Donc, je veux cette fois-ci que mes enfants choisissent. Les enfants de la maison ont déjà choisi. La famille ici dans la maison ont déjà choisi. Mais je veux que vous choisissez aussi parce que c'est vous qui allez me voir toute fois que je viens de vous, c'est vous que me regardez avec ces lunettes-là. Donc,
c'est à vous. Allez dans les commentaires, dites à maman Olga, et puis je vais compter les qu'est-ce que vous avez choisi. Et c'est ça que euh, je vais choisir pour changer mes lunettes. Excusez-moi parce que là, je ne vous vois plus. Donc voilà, ça c'est entre ces deux-là. Ne regardez pas ces verres-là, hein, parce que ça va être dans les clairs, ça va être les verres clairs. Donc regardez, est-ce que si c'est ça, ça c'est number one. Hein? Faut vous regardez, ça c'est number one. Bolobi nini? Bolobi nini? Bolingi bomona mama olga na oyo, to na oyo. Au number 2, number 2. Avec ça ou avec les autres. Donc, allez dans les commentaires. Number 1, c'est ça. Number 1, c'est ça. Number 1, c'est ça. Ça, c'est du number 1. Je ne vais pas trop faire la publicité. Hein, parce que biso toza na biso bato ba. Je ne vois même pas. Nazomona te. Toza bato ya publicité te, mais nazoyebisa bino kaka botala kwa. Oui. Oyo ezokende na oyo. Vous avez vu? Oyo ezokende na oyo. C'est ça, number 1. Donc ça c'est number 2. Ezokende na oyo. Donc ça c'est du number 2. Donc, mon je vais remettre mes lunettes parce que je ne vous vois pas. Voilà. Maman, c'est pas torturing, hein? Là, vraiment, mais j'ai eu mal là. Donc, Bomoni, c'est ça. Voilà, bon. Longoli, ça c'est du number 2. Number 2. Ça c'est du number 1. Donc, je viens vous donner le choix. C'est vous qui allez me regarder dans ces lunettes-là. Hein? Donc, pour le Vasiko, lunette à Sika Bodobi number 1, 2, number 2. Donc, voilà. Tous les cas, les amakamba et donc, c'est pour vous dire, ça c'est les amakamba vanité de vanité. Hein? Iloko yowe moto nyonso akoki kozwa yango. Na poto awa eza na moto akobangisa moninga aza te. Soko olamukaka na ntongo okende kosalaka okozwa. Eza na moto akoya kobangisa moto awa aza te. Hein? Donc tokende nani? Hein? Revenons à nos moutons. On va nous parler. Nous les mamans Olga, on s'est levés pour se battre pour la nation. Et toi, tu viens de parler de la jalousie. Jalousie par rapport à quoi? La jalousie n'a plus par rapport à quoi? Nous, on ne fait que dénoncer, on ne fait que conscientiser cette jeunesse qui sont abandonnés à eux-mêmes. Cette population qui est humiliée, qui est ridiculisée, qui est en voie d'élimination, qui est en voie d'extermination. Et vous venez nous parler de jalousie, mais jalousie en gros est zangatina psychologue. Donc la jalousie n'a plus sa place. La jalousie n'a plus sa place. Donc chers compatriotes, nous les mamans Olga, quand on vient vous parler, on vous l'avait déjà dit il y a longtemps. Le président Lissouba vous avait dit que ce n'est pas la communauté internationale qui viendra libérer le Congo. Quand vous restez assis et vous attendez que ce soit les autres qui viennent pour se battre pour vous, vous êtes assis, vous attendez que quelqu'un d'autre vienne nourrir vos enfants ou bien vienne défendre vos enfants, mais c'est que vous avez oublié votre rôle. Vous avez oublié votre rôle.
Parce que c'est vous qui allez d'abord commencer avant qu'on vous vienne en aide. Avant que même les pompiers sachent que chez vous, il y a le feu, c'est à vous de les appeler. Et ils vont voir comment est-ce que vous, pour que vous les appelez, c'est que vos télémis, vos suites téléphone. Donc, vous avez fourni quand même les efforts. Mais vous ne pouvez pas rester assis que les autres viennent vous donner. Mais ça veut dire que vous êtes à la merci de ces personnes qui vous nourrissent, qui vous font tout. Donc nous, quand on vient vous dire que non, levez-vous pour que nous fassions le combat ensemble, que nous fassions le chemin ensemble, c'est parce que c'est l'amour de la nation, c'est l'amour de son peuple. Et n'oubliez pas que dans la Bible l'avait dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et comme cette connaissance-là, les gouvernements de la dictature, les gouvernements des dictateurs ne veulent pas que vous ayez ces connaissances-là, les connaissances que nous venons pour vous apprendre, nous venons pour vous informer. Autres ko informer bino, ba gouvernement na bino elengi te boye ba yango. Et nous, on vient vous informer pour que nous soyons tous à la même page. On vient vous dire ce que eux vous cachent. Et ils vous ont tant caché. Nous avons cette possibilité-là aujourd'hui. Aujourd'hui, la guerre, c'est depuis une guerre seulement, il faut tenir les armes. Dans mon cas au Congo, aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso a ralenti de tuer le peuple congolais, a arrêté de faire sa guerre asymétrique qu'il avait dit il y a 2 ans, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est parce que nous, on vient vous informer, on vient informer ce peuple-là. Parce que si aujourd'hui, on a échappé à une autre guerre pendant ces élections où ils ont eu à tuer Paco, Guy Parfait Kolela, c'est parce qu'il y a eu cette information. Il y a eu les réseaux sociaux. Parce que nous avons tout dénoncé, parce que nous avons dénoncé dès le départ les parcours que Denis Sassou Nguesso a pris pour acheter les armes en Russie, en Turquie, partout où ils sont passés, nous sommes là, on les traque. C'est pour ça que le peuple congolais, vous arrivez à fermer les yeux, vous arrivez à dormir. Sinon, aujourd'hui, on se réveillerait, on allait se réveiller, on vous a massacré. On allait se réveiller, on vous a massacré. Et on ne va pas s'arrêter là. On vient à la place de Paris pour vous distraire. Maman Olga vous avait dit, peuple congolais, les peuples Congo, ce n'est pas un Mboshi qui vient vous sauver. Ce n'est pas un Mboshi qui peut vous aimer plus que vous-même les Congos. Pourquoi vous n'arrêtez pas cette distraction? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire cette différence? Botiki ba pastek Mboshi, parce qu'aujourd'hui on voit maintenant que c'est les pastek Mboshi qui sont les pasteurs. Distraire Bino. Et vous avez oublié, vous les fils Congo, vous les enfants Congo, vous avez oublié votre identité pour aller faire toute votre confiance, donner votre confiance aux gens dans le passé. Ils vous ont tué, ils étaient dans ce gouvernement. Ils ont fui ce gouvernement parce qu'ils ont eu leurs petits problèmes là-bas. Et ils viennent à la place de Paris pour vous dire qu'ils sont pasteurs, pastèques. Vous, les enfants Congo, vous leur avez fait confiance. Boteki mboka na bino. Boteki identité na bino na bapaya. Boteki ba identité na bino na bato bazoko boma bino. Vous n'êtes même pas capable de faire la différence entre l'ennemi et ton parent. Vous n'êtes pas capable de faire la différence entre ton parent et l'ennemi. On ne peut jamais manger avec l'ennemi. Quand l'ennemi qui t'a tué, qui a violé, vient vers toi, c'est qu'il n'a pas fini sa mission. Il n'a pas fini sa mission. On ne peut jamais, il n'est pas facile d'attaquer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein.
Il n'est pas facile d'attaquer quelqu'un qu'on ne connaît pas. La personne qui peut, tu sais, même quand on fait des anniversaires surprises où on veut te surprendre, on passe par les personnes qui te connaissent très bien. Sans ça, ils peuvent pas réussir. Ils peuvent pas réussir. Ils peuvent pas réussir. Donc ces gens-là ont compris. C'est pour ça que Isbayaka côté la cabine, les enfants Congo bayaka côté la bino na mayele mayele mayele, et après qu'est-ce qu'ils font? Ils vous tuent. Vous n'avez pas vu l'exemple de Denis Sassou Nguesso, ce qu'il fait? Il tue les parents, il récupère les enfants, à laisser bino, à beurrer bino, à engraisser bino. Et une fois que vous commis Bibemba Doula, comme lui-même il a dit, une fois que vous commis Bibemba Doula, bien et bon à éliminer, allez. Bah, il trouve que Nassima Nabino il a attiré une population qui est avec vous. Allez, Bino Touboké Nassima allez, vous êtes maintenant, vous applaudissez maintenant vos assassins, vous applaudissez votre génocidaire, vous applaudissez celui qui a tué vos parents. Peuple congolais, Boufongo la miso. Peuple congolais, réveillez-vous. Soyez à l'étape de l'esprit, comme le dit Bernard Pongui. Soyons tous à l'étape de l'esprit. Comment est-ce que vous avez laissé maintenant être les boniches, être maintenant vos incompétents? Vos incompétents. C'est pas possible. Là, on vient vous dire qu'on vient faire le forum. Ils sont venus faire le forum à la place de Paris. Venir chercher, embaucher les cadres à Paris. Mais ça montre leur incompétence. Ils sont au pouvoir depuis 40 ans. Et ils n'ont pas pu former, s'ils n'ont pas pu former les cadres au pays. Ils ont les universités au Congo. Et soi-disant, ils ont les hôpitaux au Congo. Il y a tout au Congo. Ils s'enrichissent au Congo, mais ils sont incapables de former les cadres là-bas. Ils viennent maintenant chercher à embaucher les cadres dans la diaspora. Mais est-ce que vous n'avez pas vu la manipulation? Vous ne voyez pas le danger venir là. Est-ce que vous avez un danger ou un athée? Vous avez un danger ou un athée? La population que eux ils ont appauvrie, la population que eux ils ont rendue dans cette misère, population que eux ils ont ravi de tout. Et cette diaspora, ceux qui se sont débrouillés à venir à l'étranger, ils ont eu ces connaissances-là par eux-mêmes. Dites-moi, le Congo vous a aidé en quoi pour qu'ils viennent maintenant vous embaucher à la place de Paris? Ils ont contribué à quoi? Mais Bolikaki Bozala quand même l'intelligence ouana. Ils pouvaient venir là, peut-être venir chercher les cadres. Si c'est eux qui vous ont envoyé à faire ces études, ils ont entretenu vos études, ils ont payé vos études. Maintenant, il est temps qu'ils viennent chercher ceux qui ont fini pour qu'ils aillent contribuer au développement de leur pays. Mais ça, c'est pas le cas. On n'est pas dans ce cas-là. Que ça soit au Congo, ils ont abandonné les Congolais à leur propre sort, à leur propre misère. Vous avez fui le Congo parce qu'ils vous ont chassé en exil, ils vous ont chassé à l'étranger, où vous êtes en train de vous débrouiller. Ils ne vous ont pas soutenu, ils ne soutiennent même pas vos études, ils ne soutiennent pas vos bourses, ils ne soutiennent rien du tout. Et là, ils font le forum pour venir recruter. Non, pas na Congo. Soyons intelligents. Hein? Soyons intelligents. Jusqu'où? Ils viennent maintenant vous recruter à la place de Paris, à la diaspora. Pour quelle société? Ceux qui sont là-bas ne sont pas payés pendant 51 mois. Ils n'arrivent pas à payer les pensions. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Kaka biso moto tozomona yango ou bien bino bozomona yango te. Mais comme vous êtes tellement naïf, le peuple congolais est naïf. Et la naïveté entraîne, je ne sais pas,
comment, la niaiserie, s'il faut dire la niaiserie ou la liennerie, je ne sais pas. Parce que vous ne voyez pas loin, les choses sont claires. On vient vous chercher à vous mettre dans un filet pour vous emmener là-bas encore bas Bomabino. Mais là, on voit ce qui s'est passé avec Makome. Même le cas de Makome ne réveille pas vos consciences. Le cas de Makome, qui en a tiré vers jusqu'à aller jusqu'à Ozaïr. Quand on vous dit, mes peuples chers compatriotes, qu'il y a des résistants et des résistants. Il y en a qui sont là, qui sont venus là pour leur propre ventre. Il y en a qui sont venus, qui n'arrivent pas à supporter la famine. Qui sont venus, comme on peut le dire, pour faire leur buzz, pour se faire remarquer. Ils ne sont pas venus pour le peuple. Parce que si tu es venu pour ce peuple, tu es venu pour te battre pour cette nation-là, c'est pas avec ce gouvernement-là que tu vas commencer à parler, à dialoguer. C'est pas parce qu'ils nous ont montré de A à Z à quel point ils n'aiment pas cette nation, ils n'aiment pas cette population, ils n'aiment pas ce peuple. Ils nous ont montré ça parce que ce n'est pas un gouvernement nouveau, c'est un gouvernement qui est là depuis 40 ans, à tuer, à massacrer, à réduire notre peuple au niveau où nous sommes aujourd'hui. Ils sont là à éliminer toutes les traces de des bienfaits de tous les présidents, des présidents qui sont passés dans ce pays-là. Ils ont éliminé toutes les traces de ces présidents-là. En commençant par des usines que ces présidents-là ont laissées, le travail que les anciens présidents ont laissé, ces Mboshi sont venus détruire. Ils ont tout détruit, mais impossible de nous remplacer même. Vous détruisez, mais au moins remplacer. Ils sont venus trouver une éducation, l'enseignement qui était à un niveau élevé, mais ils ont tout détruit. Mais ils fuient là-bas maintenant pour venir chercher, venir recruter à la place de Paris dans la diaspora. Toi, Ngolondele, je vais te dire une chose. Et regarde-moi bien, Ngolondele. Jusque-là, on ne vous a pas encore attaqué. Jusque-là, on n'a pas encore parlé de vous. Vous êtes les responsables des massacres que Denis Sassou Nguesso fait, à commencer par votre papa. À commencer par M. Ngolondele, le père. Donc, Tovanda Kimia. Peuple congolais. Maman Olga vient vous avertir. Nous venons vous comprendre de tout ça que solo lana bino. Tout ça que benda bino matoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que vous voulez écouter qu'est-ce que vous voulez entendre pour comprendre ce qu'on vous dit? Moi, je n'ai pas une autre façon de vous montrer ma détermination. Je n'ai pas une autre façon de vous montrer mon engagement dans ce combat, dans cette lutte. Je vous ai montré. On vous a montré nos sacrifices, comment nous nous sommes sacrifiés, comment on continue à se sacrifier. Comment est-ce que nous avons refusé la manipulation, la corruption. Ne croyez pas que ces gens-là n'ont jamais essayé. Mais ils savent, là où ils sont, ils savent avec qui ils peuvent corrompre, qui ils ne peuvent pas corrompre. Oui, nous pouvons avoir nos divergences. Nous pouvons avoir nos différences dans cette famille USK. Mais nous allons régler ça. Nous savons qui est dans le vrai combat. Et nous sommes dans le vrai combat. Dans la famille USK, sans enlever personne, nous sommes dans le vrai combat. Parce que nous savons pour qui nous sommes engagés. Nous sommes engagés pour le peuple. Et pour ce peuple-là, on n'a pas question
de se dire non, oyazaki famille nanga tokoke de vanda to solo là. Bon, non, 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 non. Pour l'instant, c'est d'abord la nation. Pour l'instant, c'est d'abord le peuple. Ce sont nos terres. Ce sont nos biens, notre bien commun qui est le Congo. C'est d'abord de ça. On doit d'abord débarrasser le danger. On doit protéger cette famille, on doit protéger cette nation, on doit protéger nos terres. Mais on n'a pas encore fini de protéger notre terre, notre famille, nos peuples. Et on commence à se poster en photo, à se positionner en photo avec les ennemis qui tuent vos familles. Et avec ça, vous allez dire que les gens sont jaloux. Peuple congolais, nous allons voir. Est-ce que ça peut sortir un peu comme... Vous avez vu le signe du pouce là? Il ne le fait pas pour nous, parce qu'il sait que ce n'est pas nous qui l'a gagné, mais il le fait pour ces faibles-là, ces maillons faibles. Toloba Kinabino, on vous avait averti et vous êtes rentré dans la distraction. Non, on est né dans ce pays, on aime ce pays-là. Non, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Est-ce que quelqu'un d'autre peut aimer mon Congo plus que moi, maman Olga, où mes grands-parents sont... Je n'ai que cette terre-là, je n'ai que cette nation-là. On vous avait dit, chers compatriotes, regardez. Regardez les écrits. Regardez. Et ces gens-là veulent vous prendre au mot. Hein? La divergence d'opinion ne devrait pas séparer une famille. Vive le Congo. Jaloux, Bokoyoka douleur. Les jaloux. Jaloux de quoi? Regardez même comment vous êtes, malgré que vous êtes en train de voler, vous avez pillé le Congo. Malgré que vous avez fait tout ce que vous avez fait, vous avez privé ce peuple-là. Regardez à quoi vous ressemblez. On va être jaloux de vous en quoi? Tokozala na jalousie na bino nani. Est-ce que bomi moni leo bozo lubango jaloux bakosouffrir bakozala na douleur. Jaloux oyo ayaka kotelemaka na ntongo na ndako na yo pour que olesa ye. Jaloux oyo akoya oyo yo olatisaka. Jaloux oyo adépendaka na yo mpona kokende se faire soigner. Jaloux oyo azodépende na yo na intelligence na ye. Donc la jalousie là ezali euti wapi? Ezobandela wapi? La jalousie de votre beauté, la jalousie de kaka na kronga na moni wana, na nzoto nga na moni wana, jaloux de ça. Vraiment, on parle de jalousie, nous sakane na mot ya jalousie. Parce que celui même qui avait trouvé le mot jaloux, quand il va voir ça prononcé par vous,
par vous autres là, ils vont se dire, mais est-ce que c'est pour ça que j'avais inventé le mot jaloux? Est-ce que c'était par rapport à quoi? Donc, botika bozoba, botika ba connerie na bino ya koyara, non, les jaloux vont souffrir. On va souffrir par rapport à quoi? Qui est jaloux qui va souffrir par rapport à quoi? On vous demande, vous êtes en train de distraire parce que avant c'était les jeux que vous étiez en train de faire, de pouvoir faire que non, vous êtes dans la diaspora, vous êtes au Bundela Congo. Pendant ce temps, vous êtes là en train de, vous qui nous teka la diaspora yango. C'est vous qui avez jusque-là, si la lutte des résistants n'avance pas, c'est vous autres là. Hein? Parce que vous avez infiltré et maintenant qu'on vient, on vous a découvert, on vous a découvert beaucoup moins que le jalousie. Et ça, ma jalousie, il n'y a pas de jalousie. Il s'agit d'une lutte, il s'agit d'un combat, il s'agit de la résistance, il s'agit d'une nation, d'un peuple, c'est tout. Face à la jaloux Nabino. Donc vous allez dire qu'on est jaloux de tous les peuples, le peuple là qu'on se bat, on a sacrifié nos vies, on sacrifie nos sommeils, on sacrifie nos temps pour être jaloux de vous. Hein? Yabim Kwangan Zala le col Nabino tous à la jaloux Nabino. Hein? Mignye le col Nabino tous à la jaloux Nabino. Bibemba Doula, comme lui-même Sassou l'avait dit, Bibemba Doula le col Nabino. Bien, bah soso ya son goût, soso ezali ata na goût mon côté. Donc tous ala, oh bah on graissé na mafuta. Donc tous ala vraiment, bah jaloux na bino. Vous a somme bino. Vous a somme. Quand on dit que le ridicule ne tue pas, c'est ça. Le ridicule ne tue pas. Regardez. Le ridicule ne tue pas. Regardez. Oh. Ba bomeli bino ba mama na bino ba bomeli bino ba tata na bino ba pousser ba tata na bino ba zala na ba pension na bango te, vos enfants n'arrivent pas à étudier, vous-même vous êtes en France là-bas. Dernièrement tu es même venu là fâché parce qu'on t'a pas donné comment on appelle ça, le contrat. Hein? On parle de la nation, bah, violée, bah, maman Nabino, on vous a poussé en exil et vous venez parler des jaloux. Jaloux où vous et nous avons tous fui le Congo pour venir en Occident, on va être jaloux de vous par rapport à quoi? Si celui qui est en train de voler, qui a la caisse du pays, qui a le budget du pays, dans sa maison, dans sa chambre, dans sa caisse, dans sa poche, on le combat. Donc vous autres là, c'est vous qu'on va être jaloux de vous. On est jaloux, la divergence. Ça, c'est pas la divergence. Quelqu'un qui a tué ton enfant, quelqu'un qui est en train de violer tes parents, on ne s'assoit pas ensemble, on ne s'affiche pas ensemble. Ça, c'est pas de la divergence, ça. Et c'est pas de la divergence d'opinion. On ne peut pas s'asseoir avec le violeur de son enfant. On ne peut pas s'asseoir avec les violeurs de ses parents, les assassins de ses parents. Mais pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, si vous pensez que c'est ça la divergence d'opinion, pourquoi aujourd'hui les familles se séparent quand on va voir les binzam, vous dites que non, telle personne, c'est ta maman qui est en train de t'ensorceler, c'est ta parent, c'est ton nom. Pourquoi on se sépare de ces gens-là? Quand une fois qu'on t'a dit que c'est celui-là le sorcier, pourquoi on se sépare de ces gens-là? Pourquoi les familles sont séparées aujourd'hui au Congo? À cause de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est parce que c'est cette personne-là qui vous a maudit, c'est cette personne-là qui maudit ta famille, c'est cette personne-là qui tue ta famille, qui assassine, enfin qui tue, de la façon mystique, tue ta famille. Vous vous séparez, vous arrivez à vous séparer de vos propres familles. Et aujourd'hui, vous allez vous étaler
à la place publique, en photo, en mangeant sur une même table avec les assassins de votre nation, de votre peuple, et vous venez nous parler de ça que divergence d'opinion. Non, vous êtes corrompus. C'est pur et simple. Vous êtes corrompus. Et ça, c'est simple. Voilà, au cours sabatoté que non, c'est divergence d'opinion. Donc, peuple congolais, regardez ce forum-là qui sont venus faire en France là-bas. Ça montre leur incompétence parce qu'ils ne sont pas capables de former les cadres adéquats sur place. Maintenant, ils viennent faire le recrutement en France, là où les gens ont fui leur médiocrité au Congo là-bas. Là où ils ont fait fuir les gens par leur médiocrité, par leur système de travail qui est incompétent. Ils viennent recruter. Vous n'avez pas vu toute cette jeunesse-là qui sont au Congo qui souffrent? Pourquoi vous ne faites pas, vous ne recrutez pas sur place et formez ces gens, formez cette jeunesse-là? Pourquoi vous ne recrutez pas sur place et formez cette jeunesse-là? Et on voit des gens qui se Bazawana, Bazoko se vanter, ils vont même perdre leur temps. Ça, moi, je dis ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Il faut distraire Bino, il faut divertir Bino. Et puis voilà, vous allez mentir que non, on va être à la place, on va être ensemble, la table ronde, vos tables rondes, vos tables carrées, vos tables ovales, ça va se faire sans USK, sans la famille Congo, sans les enfants Congo. Les enfants Congo ont pris conscience, les enfants Congo ont compris que nous ne pouvons pas se mélanger avec les gens qui ont les mains, le sang des Congolais entre leurs mains, les gens qui ont le corps, qui sont la pourriture de tous les corps des Congolais qu'ils ont tués, qui ont commis le génocide. Nous, le peuple Congo, on ne peut pas s'asseoir avec les assassins, les génocidaires de ce peuple-là, ceux qui ont détruit, les destructeurs de ce pays-là. Nous ne pouvons pas s'asseoir ensemble. Faites que ça soit une table ronde, une table ovale, une table comment vous voulez vos tables, une table longue, une table courte. Nous n'allons pas nous asseoir avec les assassins qui ont détruit notre pays, ceux qui ont détourné notre pays, ceux qui ont pillé, ceux qui ont rendu notre famille à la mendicité, ceux qui sont en train de vendre nos terres. Nous ne pouvons pas s'asseoir ensemble avec ces gens-là. Car eux, tout ce qu'ils savent, c'est la médiocrité. On n'a pas les mêmes valeurs à défendre. Pourquoi nous allons nous asseoir ensemble pour parler? On va parler de quoi? Nous ne défendons pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Parce qu'un fils Congo, une fille Congo a besoin de la compétence. On a besoin de la compétence. Mais eux, c'est la médiocrité. Alors donc, Boukadia, parce que là, je parle de tout le monde. Alors Boukadia, qui insiste avec son Congo uni et indivisible. Boukadia, tu as vu ce qui est arrivé à Makomé? Toi, tu as même échappé, tu as eu la chance de t'échapper à ça. Tu as eu la chance de t'échapper à ça quand tu as fait ton voyage pour aller faire ton discours. Tu as eu la chance. Nzabinge Katombolo Zolo. Malgré tes bêtises, malgré tes conneries, malgré ta naïveté, Nzabinge Kasolo. Parce que ce peuple Mboshi là, ils ne vont jamais changer. On les a décrits. Ce sont des êtres animaux. Ce sont des êtres animaux. Vous devez comprendre ça. Quand vous allez prendre les Mboshi, vous les mettez dans cette catégorie des espèces animales. C'est là où vous allez comprendre que nous, les Congos, on ne peut pas s'asseoir avec les êtres. On va parler dans quelle langue? Quel langage nous allons utiliser?
langage. Parce que jusque-là, ils nous ont montré quels sont leurs objectifs. Nous, on vous a montré notre objectif. On vous dit ce que nous voulons de ce Congo-là. Pourquoi nous sommes engagés dans cette lutte? C'est pour notre peuple. Mais nous allons nous asseoir avec ceux qui ont tué nos peuples, ceux qui ont détruit ce Congo-là, pour parler de quoi? Pour parler de quoi? Tozo loba, tozo conscientiser, tozo encourager, tozo motiver, on fait tout et on vous avertit. Peuple congolais, aujourd'hui, toute personne qui parle de dialogue avec Denis Sassou Nguesso, celui-là est contre le peuple. Est contre le peuple. Parce que le malheur du peuple vient de ce dont on veut encore aller nous exposer avec. Le malheur du Congo ne vient pas de quelqu'un d'autre. Le malheur du Congo vient des Mboshi. Le malheur du Congo vient de Sassou Nguesso, de ce gouvernement, de tous ces gens-là qui vont se mettre avec Denis Sassou Nguesso. C'est là où vient le malheur du Congo. Alors pourquoi vous voulez aller nous mélanger aller vous asseoir avec ceux qui ont poussé le Congo dans cette situation, dans les conditions que nous vivons aujourd'hui? Ceux qui ont massacré et qui sont aujourd'hui, qui ne s'excusent pas, qui sont fiers de leur massacre, et vous voulez s'asseoir avec ces gens-là. Et c'est hein, troubadour misusu oyo vaurien oyo boye bakeko bazwi ba photo na bango baloba que bato baza ba jaloux. On va être jaloux de vous pour avoir quoi? Parce que c'est vous qui détenez le Congo, c'est vous qui détenez la terre congolaise pour qu'on soit jaloux de vous. Est-ce que le Congo est sur votre tête ou bien na sima na mikongo na bino pour que bato bazala jaloux na bino? Talanga ba yeza oyo ba guignol, hein? Peuple congolais, vous avez vu, hein? Quand ils viennent faire leur guignol là, leur comédie, leur humour là, vous avez vu qu'ils prennent le problème du Congo à la légère. Ils prennent la situation du Congo à la légère. Ils prennent la situation du Congo à la légère. Parce que même, je vois même dans les commentaires, il y a souvent les gens, quand ils font les commentaires pour ces guignols-là, ils disent « Ah, bozo, c'est qui s'abisso et tolingaka, Dieu n'a bino, c'est qui s'abisso. » Oui, parce que vous êtes des guignols. Parce que vous êtes des guignols. Donc, si on fait cette différence entre ceux qui se battent pour le Congo, qui sont dans la résistance pour le Congo, pour libérer le Congo, qui se battent contre le système qu'on a imposé au peuple congolais. On ne peut pas être jaloux de vous parce que vous ne nous apportez rien. Quoi, on va être jaloux de vous parce que vous pensez que la libération du Congo doit passer par vous. On a dépassé cette étape-là. To dépasser ma étape wana. Réseaux sociaux de Makambo. Réseaux sociaux de Makambo. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la guerre de prendre des armes. C'est la guerre des réseaux sociaux. C'est la guerre des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Denis Sassou Nguesso de dormir? C'est les réseaux sociaux. Quand ils parlent, ceux qui parlent au loin, est-ce qu'on a pris on a tout comme attaque en place à ses côtés ou bien aller tirer sur lui? C'est les réseaux sociaux. Qui parlent au loin, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux parlent au loin, mais au quota. Ils ont comme la bino, ils ont tsokota bino. Des quémandeurs comme ça, vous êtes là quémandés parce que ce que vous avez montré, vous nous avez montré à quel point vous êtes des mendiants. C'est la mendicité ce que vous avez fait là. C'est la mendicité. C'est pas la divergence d'opinion, c'est la mendicité.
les quémandeurs. Vous êtes des quémandières, les quémandiers même. Je vais vous dire que vous êtes des quémandiers. Hein? Que non, vous êtes des jaloux, tout ça là. On va être jaloux quand le peuple est en train de souffrir. Mon peuple périt là-bas, toi tu vas penser que je vais être jaloux de toi. Oh, hmm? Eh, on est en train de vendre nos terres. Les Chinois sont devenus des propriétaires chez nous. Les Libanais, les propriétaires chez nous. Hein? Les Pakistanais, les Indiens, tous les étrangers. Bakomi propriétaire, il y a ma terre Nabiso. Pendant ce temps, on nous extermine. Et vous venez nous parler de la jalousie. Vous prenez ça, vous prenez la nation au niveau de la jalousie. Hein? Vous comparez notre lutte au niveau de la jalousie, mais ce que vous n'avez pas compris, cette lutte-là, vous n'avez pas compris ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous avez zoba. Oh. Une lutte d'une nation, une lutte des peuples, vous venez mesurer ça à la jalousie. Hein? Les âmes à jalousie à Ouate. Vous allez être jaloux entre vous-même là-bas. Mais nous, le combat que nous sommes en train de mener, il n'y a pas question de jalousie. Et je dirais à tous les résistants, nous ne sommes pas, on peut avoir des problèmes, mais il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie dans cette lutte. Personne ne nourrit l'autre, on s'est engagé par nous-mêmes. Et personne n'est leader de qui que ce soit. Donc il n'y a pas la jalousie dans cette lutte-là. Jalousie est athée, il n'y a pas question de jalousie. C'est question de la lutte et de ta conviction. Eza na makambo ya jalousie awa te, eza makambo ya bitumba ya mboka. Il s'agit de la nation. Une nation. Vous pensez que la France, quand ils ont fait la révolution, c'était par jalousie de l'Allemagne? C'est ça que vous allez parler de ça, la jalousie? Non. Eza jalousité. Donc, si vous prenez ça dans le contexte de jalousie, que eza jalousie, oui, donc je vais accepter que je suis jalouse. Je suis jalouse de mon pays. Je suis jalouse de ma nation. Je suis jalouse de mon peuple qu'on est en train d'exterminer, qui est en train de mourir devant mes yeux. Je suis jaloux de cette situation. Je suis jalouse de cette situation-là. Dans la jalousie, na individu moko bozo mona bango baza tina te. Hein? Vous avez même kutu tina te baza la jalousie na bino. Donc, peuple congolais, le message que je venais vous passer aujourd'hui, c'était ça. Peuple congolais, soyons vigilants. Soyons conscients. Hein? Prenez courage, n'ayez plus peur. La peur n'a jamais sauvé une nation. Donc, il est temps que tout le Congolais soit résistant. Il est temps que tout Africain prenne ses responsabilités parce que notre nation et notre continent est en train de partir devant nos yeux. Alors, c'est à nous de défendre ce que nous avons à défendre. Et ce que nous avons à défendre, c'est notre continent et ce sont nos pays respectifs. Ce sont nos pays respectifs. Et quand je vois ces diasporas-là qui sont debout, la diaspora zaïroise qui est déterminée, bravo peuple Mokondi. Bravo Boketu Wayambo, commandant Esso. Et à Edi Bolombo, merci cette résistance zaïroise qui s'est levée, cette résistance congolaise de la RDC qui se sont levées, qui ne baissent pas les bras, qui ne ralentissent pas. Bravo Wayambo, le libérateur. Nous avons besoin des gens qui sont déterminés comme ça. Alors mes chers compatriotes, nos peuples à Congo, un père à lobby, ni les to salité, ni les to lobité, ni on sont aussi to lobby, ni on sont aussi to sali. Mais toko BCP ba braté, toko kiti sapé, volume T, tozo kende kaka liboso.
Donc là où tu es, Denis Sassou Nguesso, nous sommes les pierres dans tes chaussures. Nous sommes les pierres dans tes chaussures. Eza bongo tokotika binote. Tokotika binote. Pouvoir wana boko kangama nango pe me eko boko mona pasi nango. Parce que lelo eza mokolo te que tozaki komona bino, on était là. Vous allez, parce que nous allons attaquer ceux qui vous soutiennent. On va attaquer au Congo, on va attaquer à l'étranger. Et ne venez pas nous déranger ici. Parce que ici, Tukubunda. Ne venez pas nous déranger ici. Parce que ici, Nabobazo pour soutenir Bino, ils vont vous lâcher. Ils vont vous lâcher. Donc, mes chers compatriotes, voilà Nengetuzo Lubakaka. Nous sommes toujours dans cette lutte. Hein? Donc, peuple Congo, soyons tous ensemble. Nous avons un seul chemin, c'est le chemin de USK pour sauver nos peuples. Nous avons un seul chemin, c'est le chemin de la Fédération du Sud Congo pour protéger nos terres, pour protéger ce qui nous reste à protéger. Nous avons une famille en commun. Nous avons notre père, notre mère, qui est notre nation, qui est le Congo. C'est le Congo qui nous a unis. Donc, c'est le Congo qui est notre père. C'est le Congo qui est notre mère. Donc, mes chers compatriotes, cette lutte est notre lutte. C'est pas la lutte de nous autres là que vous voyez dans les médias. Nous sommes là pour venir vous conscientiser. Nous sommes là pour venir réveiller vos consciences, pour vous donner le courage, pour partager le message, pour partager les informations et vous dire, mes chers compatriotes, nous devons faire attention. Voilà le chemin que nous allons prendre. Voilà quels sont les projets que nous allons prendre ensemble pour libérer notre pays. Alors, mes chers compatriotes, les divertissements, les distractions de vos pastèques, ce n'est pas le pastèque Mboshi qui viendra libérer le peuple Congo. C'est pas les pastèques Mboshi qui ont tué, qui ont participé dans les massacres du peuple Congo, qui ont participé dans ce gouvernement, qui viendront aujourd'hui sauver le peuple Congo. Ils viennent pour vous attirer vers eux, comme ça vous rentrez dans leur filet. Et qu'est-ce qu'ils vont dans leur filet, dans leur sac, et ils vont vous étouffer. Voilà mon message, mes chers compatriotes. Faites très attention. Il n'y a que les naïfs qui n'écoutent pas, qui vont aller se livrer dans la gueule du loup. Et la gueule du loup, c'est tous ces petits-là, c'est tous ces gens-là que vous emmenez à la place de Paris pour vous divertir. Parce que jusqu'aujourd'hui, si vous n'avez pas compris les vrais résistants, si vous n'avez pas compris ceux qui sont là vraiment pour ce combat, la résistance, ceux qui combattent ce gouvernement, ce pouvoir, vous devez comprendre ça. À partir d'aujourd'hui, vous devez déjà comprendre qui est dans le vrai combat. Donc, chers compatriotes, arrêtez ceux qui ont voulu se faire remarquer par le gouvernement, par le pouvoir des Mboshi, pour aujourd'hui s'afficher avec ces Mboshi-là. Et le pastèque fera la même chose. Donc, ils sont en train de faire l'étape par étape. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils montent des choses contre nous, contre le président Nito, contre Bernard Pungui, contre Alain Kipo, contre cette vraie résistance, mes chers compatriotes, contre les failles Monama. Même si aujourd'hui, Faye Monama a choisi une autre direction, mais je sais qu'il est dans la lutte. Je sais qu'il est dans la lutte. Parce que moi, maman Olga, je suis claire. Je ne prends pas des partis pris. Il est dans la lutte. Alors ces montages
qu'on vient de nous faire. Demain, vous allez voir aussi, ils vont faire les montages sur Maman Olga. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ils ont cette capacité, cette possibilité de faire des montages. Mais ma chère famille USK, FSK, moi, Maman Olga, je vous le dis aujourd'hui, je ne m'attablerai jamais avec les Mboshe, avec le pouvoir Mboshe, avec ce gouvernement. Jamais et au grand jamais. Moi, je suis du côté du peuple. Et personne ne peut me manipuler. Et personne ne peut me corrompre. Parce que je sais comment me lever le matin. J'ai élevé mes enfants jusqu'à maintenant. J'ai subvenu aux besoins de ma famille jusqu'à maintenant. J'avais pas besoin de ce gouvernement. J'avais pas besoin de la corruption, des Mboshe, des fonds du contribuable, mes fonds qu'on vienne me corrompre avec mes propres fonds. Moi, Maman Olga, je suis dans cette lutte pour libérer le Congo. Je veux la libération du Congo, point et barre. Donc, mes chers compatriotes, ça, c'est le manifeste. Tous les projets du Congo, tous les projets du Congo de demain sont là, mes chers compatriotes. Et nous avons besoin de votre contribution. Votre contribution, c'est de nous donner, de partager les idées avec ceux qui se sont engagés. Arrêtez de nous jeter les pierres sur nous. Nous avons besoin de votre support. Et votre support, c'est vous devez reconnaître notre combat. Vous devez reconnaître nos sacrifices. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles, la maman de 92%, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman qui se bat pour la libération du peuple Congo, la maman qui se bat pour le peuple, je dis bien le peuple Congo avec un grand K. Pour sauver ce peuple Congo avec un grand K. Ce peuple Congo avec un grand K qu'on veut exterminer. Maman Olga est là. Maman Olga s'est engagée dans cette lutte pour ça. Pas pour autre chose. Pas pour les intérêts nationaux. Pas pour mon ventre. Pas pour avoir du succès. Pas pour le buzz. Mais j'ai fait ça. Je me suis engagée par l'amour de mon pays. Alors, mes chers compatriotes, nous avons parlé. Mwana Mayele Ayokaka. L'enfant intelligent écoute. Faites très attention à la place de Paris. Il n'y a que là-bas qu'on vient vous distraire. Alors, la libération du Congo nous appartient. La libération du Congo appartient au peuple Congo. Alors, engageons-nous. Où partout où vous êtes, vous pouvez lutter. La lutte d'aujourd'hui n'est pas la lutte seulement d'être sur le terrain. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est une lutte. C'est une lutte. Donc là où vous êtes, pensez quelle est votre contribution pour lutter, pour libérer ce pays, pour libérer, pour chasser la dictature. Quelle est votre contribution? Alors, mes chers compatriotes, voilà, ce matin, c'était pour venir partager des messages avec vous. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Un peuple engagé gagne toujours. La peur n'a jamais sauvé une nation. La peur n'a jamais sauvé quoi que ce soit. Vous n'allez pas sauver, vous n'allez pas protéger vos familles dans la peur. Donc, levons-nous ensemble pour combattre notre ennemi. Et on ne s'assoit pas avec son ennemi. On ne donne pas la possibilité à son ennemi de connaître sa position. Alors, mes chers compatriotes, nous parlerons la prochaine fois pour venir encore conscientiser ce peuple